Citron bleu. Citron jaune. Citron vert. Citron, citron, c'est Radio Citron. Isabelle nous transporte dans un autre temps et dans un autre espace. Elle nous raconte les aventures d'Isabelle petite fille. Oui, aujourd'hui, puisque nous sommes dans une médiathèque, la médiathèque Françoise Sagan à Paris, je vous livre un petit souvenir de mon enfance à La Rochelle, dans les années 70. En fait, nous habitions dans la périphérie de La Rochelle et ma mère m'a menée pour une course ou deux au centre-ville de temps en temps, ce à quoi je rechignais. Un jour, elle eut l'idée de me laisser pendant 1 heure ou 2 à la grande bibliothèque de La Rochelle. J'en étais très contente, car très grande lectrice depuis que j'avais appris à lire à l'école. Lectrice de petites choses, livres pour enfants de toutes sortes, bibliothèque rose, illustrés divers et variés, Mickey, etc. Je n'avais aucun frein, ni conseil, ni censure de la part de mes parents qui eux-mêmes n'étaient pas familiers de lecture. Cette bibliothèque était une grande bâtisse aux pierres blanches du XVIIe ou XVIIIe siècle. À l'intérieur, des boiseries rustiques et certainement fort anciennes, et un plancher ciré sur lequel j'adorais entendre les chaussures couinées des usagers silencieux comme dans un temple sacré. J'adorais ces moments passés dans la bibliothèque. Avec d'autres petits camarades, nous formions une petite bande joyeuse, affairée dans la manipulation des ouvrages illustrés. Puis, un grand jour pour moi, une des bibliothécaires me confia les 2 bacs de bande dessinée Astérix et Tintin dans l'espace jeunesse. J'étais chargée de les ranger et de les remettre à mes petits amis en annotant une petite fiche à la fin de la BD. Je me sentais investie d'une très grande responsabilité, très fière lorsque je tendais ou reprenais un exemplaire à un de mes amis. Bref, je passais des moments merveilleux, allant de Tintin à Astérix, via Gaston Lagaffe ou Lucky Luke et d'autres encore. Et donc, de petit rat de bibliothèque, je suis devenue, grâce à toutes ces bandes dessinées de jeunesse, une lectrice assidue, jusqu'à fort tard. Le goût de la lecture m'est venu donc par hasard, par le divertissement et non pas par un héritage culturel. J'ai continué pendant longtemps à fréquenter toutes sortes de bibliothèques, de quartiers, municipales, puis universitaires, etc. Aujourd'hui, depuis de longues années, je ne lis plus du tout. Pourquoi ? Je ne le sais pas vraiment encore. Parfois, je lis un livre ou 2, mais ce n'est rien, cela. Peut-être avais-je besoin de sortir un peu d'un monde imaginaire. Et alors Isabelle, dans toutes ces bandes dessinées que tu nous as citées, est-ce qu'il y en a une qui t'a laissé un souvenir plus marquant que d'autres ? Ah oui, moi j'étais grande fan d'Astérix. Je me souviens que je les ai lus, relus. J'adorais cette bande dessinée. Ça, c'était plutôt dans l'enfance. Après, j'ai beaucoup aimé les bandes dessinées de Hugo Pratt, Corto Maltese, et puis Jacques Tardy, des bandes dessinées comme ça. Ouais. Merci Isabelle. Merci Fabienne. À bientôt. À bientôt.